Bonjour, bonsoir, bon après-midi et joyeuse Pâques, selon votre fuseau horaire et quand est-ce que vous écoutez ça. Je sais pas où est le soleil, mais j'espère qu'au moins il est dans votre cœur. Et bienvenue à cet autre épisode de Parole de Mononc. Aujourd'hui, on est le 6 août, c'est bien ça, 6 août en effet. Et pour le RPG AD 2019, numéro 6. Et là, ce coup-ci, j'oublierai pas d'amener mon mini Bruno. On va l'amener ici. Ploup! On est au numéro 6. Le mot est ancient, ancien. Ancien. Ben, déjà, vous pouvez faire des jokes sur le fait que je suis vieux. Mais niveau roleplay, ça apportera pas grand-chose. Est-ce que j'ai des personnages qui sont anciens? Oui, bien sûr. Mais bon... je me suis dit c'est des personnages que je peux peut-être amener pour d'autres mots-clés plus tard. Fait que je vais peut-être réserver ça. À la place, j'ai eu une petite idée. Parce que, voyez-vous, il y a un jeu de rôle que on en entend parler comme ça, bien souvent. Mais je veux dire, j'ai jamais vu d'actual play là-dessus, ou même de critiques de gens qui y ont joué, ou peut-être qu'il y en a, sûrement qu'il y en a. Mais c'est le jeu, en tout cas, de ce qui est dit, si on demande à peu près tout le monde quel est le jeu de rôle le plus vieux, le premier jeu de rôle, les gens vont vous dire pas Donjons et Dragons, non, 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 non. Ça a l'air qu'il y a plus ancien que ça. Chainmail! Eh oui! J'ai trouvé ça, moi. Eh Seigneur, j'ai un grenier là, extraordinaire. Mais oui, Chainmail fait by Gary Gygax et Jeff Perrin. Fait que, on se lance ensemble, hein? On découvre ça à froid. C'est-tu beau ça, rien qu'un peu? Ah, c'est-tu beau? 5 piastres! 5 piastres! Et puis c'est Third Edition, signé. Un PDF signé par Gary. Il est venu chez nous signer mon écran. Puis après ça, il est mort. Too soon, je sais. Too soon, je suis désolé. Je ne vais pas faire ce joke-là. Donc, Table of Contents. Ok. Third sequence. Missing Fire. Melee. Morale. Man-to-man Combat. Fantasy Supplements. C'est ça? C'est-tu... Il y a où la... comme Character Creation? Character Sheet? C'est sûrement Fantastic Characteristic. Là. Puis, regarde, il y a toutes les races. Les Hobbits, les Sprites. J'imagine que c'est comme des espèces de... des fées. Des Dwarves. Des Goblins. Des Elves. Des Orcs, des Heroes, des Super Heroes, what? Des Wizards, des Wraiths, Lycanthropes, Trolls, Balrogs, Giants, Ants, Dragons. My God, il y en avait des races dans Chainmail. Rocks, Elementals, Whites. Peut-être... non. Table. Ah, c'est peut-être sous Tables. Fantasy Reference Table. On laisse 43. Ouais, ok. C'est move, mais... Special Ability. A, B, B, A, B, A. The ability to become invisible. Hobbits only in brush woods. The ability to see in normal darkness if it were light. The ability to split, move, and fire. Ouais, ok, bon, il y a des abilities, semble-t-il. Y a-tu... Hey, moi, là, regarde ça de même, là.
Je veux dire, y a-tu. Ah, man, ça fait mal au. Ah, calice. Ah, c'est quoi tout ça là? Balrog, Dragon, Elemental. Ah, le Combat Table. Comme si un Dragon attaque un White ou une Gold, c'est 2. Ou un Super Hero. Contre un Hero, c'est. Ok, 12. Fait que je suppose que c'est au niveau de comme 2 c'est super facile, puis 12 c'est prépare-toi mon homme parce que tu vas en manger une, c'est ça? Ce qui voudrait dire que le Dragon, moi je figure ça, serait comme à son P contre le Elemental puis le Wizard, mais qui a autant de misère à tuer un super hero que de tuer un Rock ou un autre Dragon. Puis un Balrog, ça a l'air être plus faible qu'un Dragon. En tout cas, ok, moi, on repartit du début, là. J'ai peut-être été trop vite. Moi, je pense que j'ai été trop vite. Euh, Puis j'ai mal au cou. Hey boy. D'accord. Games based on warfare have interested men for centuries, and such games are checkers and chess prove. Okay, the later games are nothing less than the warfare of the period in which they were developed. Abstracted and stylized for play on a board, chess is so abstracted that it is barely recognizable as a war game. At the other end of the spectrum, and of much more modern invention, are military miniatures. By use of figures scaled down to an inch or two in size, the players are more realistically simulate warfare are not tied to a stylized board. Miniature warfare allows to... Ouais, ok, bon, j'ai pas une définition de ce qu'est le miniature warfare. Là, ah, tu sais, ils disent comment faire un terrain. Blah, 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 blah. Ok, whatever. Et là, t'as... Ouais. Ok, fait que ça va, c'est meilleur avec des Elastalin et des Starlux Figures de 40 mm. Mais tu peux utiliser des Robin Hood ou des Sheriff of Nottingham, Plastic Figures, ou d'autres affaires de n'importe laquelle. Fait que dans le fond, tu pourrais utiliser toi-même comme... Tu pourrais faire du GN, je pense. Là, anyway, c'est pas ça que je veux faire. Fait que turn sequence... Okay. Je veux créer un personnage, là. Moi, je veux pas savoir comment me battre. Terrain selection... Oh boy. Ok. Rate of fire. You fire every turn. Split move, pass through fire, direct fire, cover, catapult. Hey boy. Gunpowder. Oh. Ok, il incluait du gunpowder dans le médiéval pour eux autres, semble-t-il. 2 secondes. 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 2 seconds. 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 2 seconds
Melee moral. Ok, il y a du moral. C'est pas. Je trouve qu'on oublie parfois le moral. Je trouve que ça pourrait être une stat d'un stat de jeu de rôle, en fait. Ok, ouais, historical characteristics. Knights, levies, local citizenry, watch, mercenary troops, peasants. To attack, to defend again. Ok, mais English longbowman, Magyar cavalry, Mongols, Poles, Russians, Saracens, Scots infantry, Spanish, Tartars. Are you a Tartar? Chinese, Koreans, and Japanese. Ok. Donc en Chine et en Corée, ils n'avaient aucune armure, semble-t-il. Il n'y avait pas d'archers au Japon. Hein? Non, il y avait des archers au Japon. Come on. Ah, mais il y avait des longbowmen. Ok. C'est quoi, il y avait juste des longbows? I'll go. Army commander, baggage, weather, optional. Ok. Mais ça me... Je veux dire, il n'y a pas des stats comme strength, dex, tout ça, non? C'est... Code of armor. Man-to-man combat, non, c'est pas ça. Je vais pas savoir comment me battre. Juste connaître mes points. What? Les points de quoi? 1/2 of the above points. Les points de quoi? Aiming point. Ok. Mais les fantasy supplements. Ah, ok. Peut-être ça, là. Il parle des... Peut-être au lieu juste de dire humain, comme tu sais, tantôt c'était écrit wizards, tout ça. Justement, il sépare les humains en classes, tu sais. Semble-t-il qu'il y a les humains qui avaient le droit d'avoir des classes à cette époque-là. Les Hobbits. Il appelait ça des Hobbits. Vois-tu? These little chaps have a small place in the war game, but you may want them for recreation on certain battles. What do you mean recreation? They can fight. Pippin was fighting. C'est quoi l'autre? Mary? Meriduc? C'est ça? Il pouvait fighter lui aussi. Il pouvait se battre. Fire a stone as far as an archer shoots. Because of their well-known accuracy, for every 2 hobbits firing, count 3 on the missile fire table. Sign the morale. Because, of course. Sprites and pixies. These are also small creatures who have the power to become invisible and remain so in battle. When sprites attack, they suffer no casualties during the first round of melee. Thereafter, surprise wears off, and the defenders are able to note the minor shadows and air distortions caused by the sprites.
Sprites can fly for 3 turns, maximum, before landing. 3 morale, point value 4, que... C'est quoi le moral? C'est-tu la seule stat, le moral? Dwarves and gnomes. Because their natural habitat is deep under the ground, these stout folk operate equally. You call gnomes stout? They're not all stout. Some of them are. Not all of them. Equally well day and light. Although they are no threat to the larger creatures, trolls, ogres, and giants find them hard to catch because of their small size. So count only 1/2 normal kills when dwarves and gnomes fight with them. For either attacks upon the dwarves and gnomes or returns should the dwarves be the attacker. Goblins and kobolds are their natural and most hated enemies, and dwarves, gnomes will attack goblins, kobolds, before any other enemies in sight. Oh. Regardless of orders to the contrary. Oh, okay. However, dwarves and gnomes will not have to roll an obedience die, as do knights, to follow orders. They will not automatically attack, but if ordered to attack and goblins, kobolds, are within charging distance, they will attack the goblin or kobold formation to the exclusion of orders to the contrary. Well, goblins and kobolds. Goblins and kobolds see well in dimness or dark, but they do not like bright light. When fighting in full daylight or bright light, they must subtract 1 from their morale rating, as well as 1 from any die rolled. Because of their reciprocal hatred, hoblins will automatically attack any dwarves or gnomes within charging distance. Hobgoblins fight as armored foot and defend as heavy foot. Their point value is 2.5. Fait que t'es en train d'avoir du moral puis du point value. On dirait que le point value c'est comme la seule stat qu'il y a. C'est quoi le point value? Ben non, il l'a pas. Il explique pas c'est quoi. Ben en tout cas. C'est... weird. Elves, armed with deadly bows and magical swords. Elves and fairies. Fairies, c'est pas les sprites tantôt? Ah, des pixies. Fait que des fairies, c'est pas la même chose que des pixies? Ok. Are dangerous opponents considering their size and build. They can perform split move and fire, even though they are footmen. When invisible elves and fairies cannot attack or be attacked unless located by an enemy with the special ability to detect hidden or invisible troops, but they can become visible and attack during the same turn. Those elves and fairies armed with magical weapons add an extra die in normal combat, and against other fantastic creatures they will perform even better. Ok, Orcs. Besides reacting, il y a un bon moral, les elfes, sérieux, là, 6, je pense que c'est le meilleur. Point value, c'est pas mal le meilleur que j'ai vu aussi. Ah, les Sprites. Les Hobbits n'ont juste pas des points de value. C'est comme... les Hobbits, ils valent rien. C'est tellement pas le cas, pourtant. Besides reacting to light in the same manner as goblins do, after all, orcs are nothing more than overgrown goblins. No, they're not. Orcs are quarrelsome and factious. According to the best authority, there are at least 5 kinds, tribes or perhaps clans of them. These are Orcs of the Eye, the Red Eye, Orcs of Mordor. Il y a Mordor là-dedans.
Ouh, ça sent le copyright. Orcs of the Mountains. Orcs of the White Hand. Bonjour Saruman. And Isengarders. Isengard? Real? Okay. It can therefore be assumed that if there are 2 or more units of orcs, they will be from differing bands. Je pense qu'il manque un espace là. If orcs or different kinds approach within a charge move or each other and they are not meleeed by the enemy, they will attack each other unless a score of 4 or better is rolled on an obedience die. There are giant orcs which fight as armored foot and have a point value of 2.5. We're all rating 5. Là, bon, heroes. Là, il y a toutes les races d'humains. Super heroes. They are one-man armies. They are Rambo. They act as hero types in all cases, except they are about twice as powerful. When a superhero approaches within his charge movement of the enemy, all such units must check morale as if they had taken excess casualties. A superhero, armed with a bow, shoots a dragon passing within range overhead out of the air and kills it on a 2 dice roll of 8 or better. 7 or better with an enchanted arrow. Okay. Morale rating 40. The hero 20. My god. 50 the point value. What? Wizards, including sorcerers at -1, warlocks at -2. Fait que super heroes, ce serait genre Aragorn. Legolas. C'est bon. Voyons donc. En tout cas, pas Boromir, hein? Donc, wizards can become invisible, handle weapon. Ah, mais là, ça me dit pas. Spells. Là, il y a des spells pis tout. Ouais, bla bla bla. What? Un wizard de 50 de morale puis 100 de point value. Ah! Je comprends là. Oh, ouais, quand t'es un wizard, t'es genre Gandalf, là, c'est ça? D'accord. Ben oui. Fireball equal in its area to the large catapult its area or a lightning bolt with an attack value equal to a heavy field gun are the 2 missile types employed. Et ça, ce que ça me dit, parce que les super-héros ont un moral rating de 40, point value de 50. Fait que selon Chainmail, t'es-tu en train de me dire que si mettons tout le reste du c'était quoi le Brotherhood of the Ring là? Fellowship of the Ring, s'il se prenait contre Gandalf, selon les règles de Chainmail, il pourrait peut-être avoir une chance? Hein? Ah le gars, bon. Ils disent pas combien de spells. There are virtually unlimited number of spells that can be employed, but the list below contains a major one. There are 2 or more opposing wizards, and the game is not a recreation of battle found in a novel. Determine which is a stronger magician by casting dice if necessary. The stronger magician can successfully cast a counter spell with a 2 dice score of 7 or better, while a weaker magician
needs a score of 8, 9, 10, or 11, depending on his relative strength. Strength? C'est la première fois que je vois le mot strength, qui est... c'est pour le wizard. Tu sais, moi, quand je pense à Gandalf, je pense pas à ses gros muscles. Bon. Il y a des warlocks. Ok. Bon, là, rates. Ok. Les rates ont un moral rating de 10 points. J'aurais pensé plus que ça, moi. Ben oui. Lycanthropes. Il y a des lycanthropes? Ah ouais. Je me souvenais pas qu'il y avait des lycanthropes dans Seigneur des Anneaux. En tout cas, ça va, il y en a dans Chainmail. Des werebears, too. Les werebears, ça me semble qu'il y en avait un. Me semble. Mais je savais pas qu'il y avait des loups-garous. Balrog is a truly terrible opponent. Indeed. Balrogs cannot be killed by normal missile fire or in normal combat. It inflicts casualties in normal combat as if it were two heavy horses. In addition, the Balrog can immolate any normal figure it touches during its move or melee. They operate equally well in darkness or in light. They can fly 15 inches per turn and remain airborne for 3 turns. Giants n'ont pas de moral rating. Ok. Ants. Dragons. The Great Red Dragon in Tolkien's The Hobbit. Ils n'ont pas de moral rating. Le point value 100. Ça veut-tu dire comme si t'as pas de point value, tu peux juste pas mourir? C'est ça? Parce que si oui, t'es un Hobbit, man, y a rien qui peut te tuer, là. Y a juste rien qui peut te tuer. C'est ça que t'es en train de me dire, là. Y a rien qui peut te tuer. 100 de Dragon. Déjà, des Blue Dragons qui peuvent... qui ont un Breath Weapon de Lightning. Et des White Dragons qui ont un Icy Cold. Ok. Déjà, il n'y avait pas juste des Red Dragons. Ah non, il y a des Purple Mottled. Dragon is a rare, fightless worm with a venomous sting on its tail. Puis il y a des Black Dragon, tropical and split caustic acid. Elemental, ok. Mais là, c'est... Dans le fond, tu peux jouer un dragon? Je comprends pas, là. Point value. On dirait rien que 2 stats, moral puis point. Mais c'est weird. Le combat. Oh. Ah. Ouais, ok. Plate armor. Ok, il y a des attaqueurs là, comme c'est un épée. Individual fires with missiles. Jousting, Matrix. Ouais, ok. On là, ça fait. Attends une minute là. Attends une minute là. Non, t'es-tu en train de me dire qu'il y a. Je peux pas créer de personnage, c'est ça? Ou si c'est comme. Tu places tes bonhommes, puis. Tu décides. Faudrait que je lise tout le PDF, là. Mais
Je vais. Parce que là, je sais pas quoi faire, là. C'est bon, ça fait quand même une demi-heure que je parle, puis que je présente le jeu, mais. Je veux dire, je fais quoi, là, moi, après ça, là? Moi. M'appeler quelqu'un. Je voulais pas, mais en dernier recours, j'ai pas vraiment le choix. Euh. Non, non, c'est 4, 9, 4, 4, 5, d'accord. Ok, ça sonne. On répond. Oui, hello. Oui, je suis bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est que ça me prendrait une audience en fait. Ben, c'est possible pour le plus vite possible là, aujourd'hui là. Ça, ça va prendre quoi? Une offrande. Ok. Euh, de café. De quoi? Ok. Un. Puis ça coûte combien ça? Combien de pièces? Ah, parce que c'est pas tout en. Non, 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 non. Je suis calme, je suis calme. Ça va être. euh, non, je peux. Vous êtes sûr, là, j'ai pas le choix. Il faut que j'amène ça en plus. Non, Ben, c'est pas que je veux pas, mais c'est juste. C'est mon précieux. J'en ai pas beaucoup, puis c'est le seul que j'ai que. Ben, ok. Je, je l'amène. J'arrive dans quelques minutes, là. Mais ils peuvent me recevoir, là. Ok. Bon, ben merci beaucoup. Ok. Au revoir. Ouais, ok. J'ai pris un rendez-vous. Voyez-vous, pour une affaire comme ça va prendre l'aide d'experts. Fait que. euh, je vais devoir quitter momentanément. Puis, ben, je voulais pas, mais j'ai pas le choix. Je reviens avec une réponse. Souhaitez-moi bonne chance. Ok. J'ai regardé le PDF de Chainmail. Chainmail? What the fuck? T'es parti loin, hein? Ah, hey, mais c'est le mot d'aujourd'hui du RPGAD. C'est Ancient, ancien. Puis je me dis, c'est quoi le plus vieux jeu de rôle qu'il n'y a pas dans l'histoire du jeu de rôle? T'as vraiment cherché ça? Ben, c'est Chainmail. Donjon et Dragon, première édition, ça ne tentait pas. Ben, peut-être pour un autre. Tu sais, tu veux te casser la tête, là. T'as juste à ouvrir le livre de Pathfinder.
Ouais, mais oui, c'est ancien, Ouais. mais je veux dire, comme Chainmail est plus ancien. Ah ouais, Chainmail est plus ancien. Tu sais. T'aurais Ben, pu choisir le plus ancien PDTA, ça aurait été plus simple. Ouais, mais c'est vraiment comme le mot ancien. Ah, C'est pas juste vieux, c'est ancien. Un jeu de rôle ancien. Fait j'ai trouvé. Attendez, J'ai trouvé c'est vraiment Chainmail qui est le plus ancien. Ben, de ce que j'ai. Ouais. Parce que c'est Pourquoi c'est pas sorti des Non, parce que Chainmail était le jeu de Wargame. Je vais appeler. Écoute, je vais juste laisser un petit coup de fil à un de mes un des collègues que je connais, là, un scientifique qui va peut-être pouvoir nous éclairer. Mais si je ne me trompe pas, Chainmail, c'était le jeu de table. Ouais, mais c'est pas un jeu de rôle d'abord. Ouais, mais c'était justement Chainmail qui voulait voir qu'est-ce qui se passait entre les aventures. On dit, mon personnage, qu'est-ce qu'il fait? Là, il a dit, ah oui, on va trouver des règles. Attendez, je l'appelle. Ah oui, il est dans le conseil sacré du Wargame. Ben, il connaît ça, papy. Tu vas voir, il connaît ça et... Oui. Ah, ok. En attente. Ah! Hey, on a une question. On a une question super importante à propos de, je pense, de rôlistique. C'est de l'histoire. Ah, t'es là? Ben, il était. Ok, ben. Ce soir-là, il arrive. Ah, ok. Parce que là, l'affaire aussi, c'est que. C'est rapide, hein? Le sauveur. Bonjour messieurs. Oui. Ben, je suis content. Colin, vous faites affaire avec les laboratoires puis le rouge. Ben, ceux-là même. J'ai déjà, ils ont déjà fait des tests sur moi. C'est pour ça. Oui, c'était un de nos testeurs pour la Rollistine 200. Ok. Ben, ça a l'air à marcher en tout cas. Ce qui est une bonne chose. Mon problème, ben, c'est pas vraiment un problème, mais c'est plus un dilemme. J'ai un concept de faire un personnage par jour pour le RPG. Et là, je veux le faire avec le plus ancien des jeux de rôle, c'est-à-dire Chainmail. Et après avoir consulté le jeu, je me suis rendu compte que... Ben, en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment de la création de personnages dans Chainmail. Oui, mais posons-nous déjà la question. Est-ce que c'est un jeu de rôle? Parce que historiquement, Voilà. Gygax et compagnie, c'était des wargamers. Oui. Okay. Et puis ils ont commencé à se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe entre les batailles? Et puis il y avait une histoire d'aller sous un château qui venait de prendre d'assaut, tout ça, de faire une expédition, etc. Puis ils ont commencé à écrire quelques petites règles comme ça, c'était des escarmouches. Peut-être que Chainmail, finalement, c'est que des escarmouches. C'est pas un jeu de rôle, c'est un proto-jeu de rôle. C'est un avant. Ouais, mais sur les internets, ils disent que c'est le premier jeu de rôle de l'histoire. Ouais, tout comme Lucie est le premier humain de l'histoire. Ou pas. Enfin, Voilà. Mais je pense une chose, moi, tu sais, jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui régissent un jeu dans lequel on incarne un personnage, right? Ouais. Fait que le premier jeu de rôle, ça serait quand on était enfant, puis on jouait des personnages. Ouais, mais je veux dire, le premier jeu de rôle publié. Ah, ok, publié. Ah, là, tu rajoutes des données. Là. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, je quand même enseigné un peu, là, Je suis au niveau du culturel. wargame. Ça a commencé, je pense, dans les années 1920, là. Ouais. C'est vraiment devenu populaire. C'est juste par après, c'est Ouais, Gygax qui a c'est vraiment vrai. mis ça dans un document, Ouais, qui l'a publié. Qu'est-ce que tu vas faire alors avec ça? mettons, effectivement, c'est un jeu de rôle, pas de polémique là-dessus. Ok. Car nous n'aimons pas la polémique. Nous sommes québécois après tout. Il y a... Ouais. Donc, tu veux créer un personnage. Oui. D'accord. Est-ce que tu as réfléchi au concept de ton personnage? Est-ce que Chainmail est basé sur des concepts de personnages ou pas? Ben, c'est un jeu de rôle, fait que j'imagine que oui. Est-ce Ah oui, que mais tu l'as lu, le PDF? Tous les jeux ne sont pas basés sur des concepts de personnages. Ah! Fait que, est-ce que je peux faire un elfe paladin? Ben voilà, c'est la grande question. Ben, au pire, je peux faire d'autres choses. Mais c'est juste un personnage. Par régression, je pense pas que tu puisses faire un elfe paladin, parce que si tu regardes la version basique de Donjons et Dragons, un elfe, C'est une classe classe. en soi. Et oui. D'ailleurs, ça aurait dû rester comme ça. Hein. Ouais. Vive là et ça. Non. Non, mais après, il y avait d'autres classes. Il y avait l'elfe ci, l'elfe ça. Il y a d'autres qui ont été créés. Ok, Chainmail. Ok, Chainmail.
Fait que là, mettons que je veux faire un humain guerrier. Ouais. Ok, c'est quand même basic, là. Ça serait quoi son nom? Patrick. Faut pas chercher loin, là. Pas une super grosse Écoute. espérance de vie. Basic, là. D'un donjon. Ouais, très basic. Ouais, ouais. Patrick l'humain guerrier. Ouais. Bon, je pense que ton personnage est fait. C'est fait. C'est tout? Ben, oui. écoute, je pense que oui. Il y a combien de force, de dex, de con, de charisme? Ah, mais est-ce que ça existait déjà dans Chainmail, tout ça? Ça, c'est pas défini. Ouais. Non, hein, c'est... À la limite, il aurait genre une force d'attaque, une force de défense. Je ne sais pas, j'ai jamais lu les règles de Il y aurait Chainmail. sûrement une épée, une armure. Ok. Ouais. Ah, c'était cool. Ouais. Je pense qu'il faut que tu, Ça en prend pas te trop. jettes encore plus dans les règles de Chainmail pour trouver tes réponses, car elles se trouvent toutes là. Et contrairement à nos études récentes, comme vous le savez, 28% du livre de Donjons et Dragons 5e édition est nécessaire seulement pour pouvoir commencer à jouer. Est-ce que vous croyez que je peux juste lire 28% du de livre de Chainmail? Chainmail puis être bon pour... Eh bien, notre conclusion, c'est que chaque jeu de rôle étant différent, il fallait à chaque fois appliquer l'étude justement dessus. Ouais. Pour Chainmail, c'est peut-être 100% plus les errata, plus aller dans quelques forums spécialisés, plus recontacter les joueurs de l'époque pour avoir des éclaircissements, plus Mais ils sont morts. une part de je m'en fous, j'y vais quand même. Ah, cela veut dire donc développer des compétences de nécromancie Ça dépend à quel âge qu'il y avait. ou faire appel à un médium. Si on commençait jeune, OK. Ben, je vous remercie beaucoup de votre savoir et votre expertise. Ah, c'est un plaisir. Et, ben, je vais vous payer, là. J'ai une couple de pièces d'or et ça va de être pièces bien. d'argent, là. Tu, Je le tiens. Puis, tu nous payeras un café chacun. puis aussi, je vous réserve une surprise. On va peut-être jouer à quelque chose